Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Comment vivre avec la sclérose en plaques, cette maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec notre invité Junior Garcia. Junior, salut. Salut. Bienvenue dans Point Trash. Merci. Tu as 34 ans. Ouais. Tu es atteint de sclérose en plaques depuis 2 ans. Mais comment était ta vie avant de connaître la maladie? Alors, ma vie avant la maladie, elle était très active comparée à maintenant. Je faisais du saut en parachute, je faisais du rap, je faisais de la danse, je faisais toutes sortes de choses. Et maintenant, j'ai dû trouver d'autres occupations. Mais en étant actif, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai des symptômes inquiétants, il faut que j'aille contrôler? Comment c'est arrivé? Alors, mon premier symptôme, on appelle des poussées, en fait, Mhm. quand il y a comme ça de gros symptômes qui arrivent. Et du coup, mes premiers symptômes, ça a été la jambe droite, le genou droit. J'ai commencé à boiter de la jambe droite. Mais vu que j'avais fait plus de 10 ans de danse, je me suis dit, c'est sûrement Courbature. voilà, une Ouais. petite courbature, Mhm. quelque chose comme ça, une fatigue du genou. Et du coup, j'ai laissé passer. Puis le deuxième symptôme, c'était une insensibilité complète au niveau des jambes, Oui. dans la peau. J'ai failli me brûler en prenant ma douche. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, j'ai encore travaillé une semaine comme ça. Et puis après, à la fin, je suis allé chez le médecin. Donc tu pars te faire contrôler, là le diagnostic tombe, tu as la Bah, sclérose en plaques ouais, directement? le médecin m'envoie faire des IRM parce Oui. qu'il doute de quelque chose. Après, il me garde une semaine à Mhm. l'hôpital interné. Et puis, au bout d'une semaine, avec toutes les analyses, ils peuvent me dire à ce moment-là, me diagnostiquer la sclérose en plaques. Ouais. Et là au niveau personnel, ta réaction c'est comment? Alors là, durant les 5 jours, j'étais très énervé contre le corps médical Mhm. et contre tout le monde à peu près parce qu'en Bien fait, sûr. j'avais des symptômes, on me donnait des médicaments, etc. Et je ne savais pas ce que j'avais. Et les gens, mon médecin, mon neurologue me dit, ça peut être une tumeur au cerveau, comme ça peut être cette maladie-là, comme ça peut être cette maladie. Et moi, j'en avais marre, en fait, de ne pas savoir ce que j'avais. Donc, au bout des 5 jours, quand on m'a dit c'est une sclérose en plaques, déjà la tumeur au cerveau, Ok. voilà, ça m'a rassuré. Bon, la famille, la maman qui part en pleurs, mais moi, j'étais rassuré Mhm. que ce soit la sclérose et pas quelque chose de plus fatal, en fait, directement. Et après cette annonce, qu'est-ce que tu as entrepris comme thérapie, comme suivi? Alors, les premiers mois, j'étais très motivé à me battre contre la maladie, Mhm. c'est-à-dire à essayer toutes sortes de choses, à essayer même trop de choses et à me fatiguer au final et pas... Avec le recul, aujourd'hui, je me dis, j'ai gaspillé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions pour que j'aille mieux, alors que je peux aller mieux que d'une certaine manière, c'est quand je vais bien dans ma tête, en fait. Ok. Ça, c'est Oui, n'importe qui. bien sûr. N'importe qui, même qui soit malade, si il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, il y a, je sais pas, son fils qui vient après 20 ans lui dire bonjour, il a beau avoir un cancer, il a beau être malade, il va avoir le sourire, il Mhm. va pleurer, il va avoir le cœur rempli d'amour. Donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait pas que j'essaie de trouver toutes sortes de thérapies. Le Il traitement, non, fallait ça que je sert à trouve rien. juste quelque chose qui me plaise, en fait, Mhm. et que ça allait m'aider dans ma maladie. Et Et ça, donc, tu as voilà. trouvé? J'ai trouvé les tatouages. Ok, sous cette forme, ça va aussi. Oui, ouais, parce qu'après j'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours fait de la danse, donc j'ai toujours été un peu dans l'art comme ça. Donc Mhm. c'est pas voilà, c'est pas en faisant des vidéos ou de la musique ou quoi que ça m'apaise dans ce sens-là. Mais par contre, Une sorte le d'échappatoire, en tatouage, fait, ouais, le tatouage c'est la seule douleur que je peux choisir en fait, que tu peux choisir, que parce je qu'au peux niveau du corps, choisir tu es moi. insensible, pratiquement. C'est pas insensible alors, C'est la c'est la sensibilité qui est sensibilité différente. perturbée, voilà. D'accord. Donc en fait. Quand quelqu'un me touche, par exemple au début que j'étais à l'hôpital, juste l'orteil qui touche le pied du lit, j'avais l'impression que c'était des coups de couteau qui rentraient dans mon pied. Et en fait, chaque récepteur en fait est perturbé et du coup quand on le touche, bah, il ne sait pas trop s'il doit réagir, pas réagir. C'est un peu comme la spasticité que j'ai dans les jambes. Du coup, bah, ils réagissent, ils réagissent pas, ils réagissent, ils réagissent pas. Et du coup, ça fait une sensibilité, ce qu'on appelle une sensibilité perturbée, et qui est très dérangeante. C'est un des symptômes les plus dérangeants que j'ai. Et ton entourage proche, ils réagissent comment? Bah, rien que ta famille.
Au niveau du toucher, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire? Alors ça leur a mis du temps à- à concevoir que ça pouvait être vrai en fait, ça. Parce que c'est bizarre pour une personne de se dire on peut pas la toucher parce que ça lui fait mal. Mhm. Alors moi j'essaie d'expliquer à ma famille que c'est pas vraiment une douleur comme si moi je venais avec un couteau puis que je les piquais. C'est pas vraiment ce genre de douleur. Alors en Suisse, vous êtes plus de 15 000 à avoir la sclérose en plaques. Elle a différents niveaux. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors il y a plusieurs scléroses en plaques où c'est plusieurs pathologies différentes. Mhm. Puis après, dans la sclérose en plaques que moi j'ai, il y en a plusieurs à certains niveaux, on va dire, Oui. de gravité. La sclérose, on va dire, la plus commune. C'est-à-dire quand quelqu'un que vous rencontrez, généralement autour des 30-40 ans, vous dit qu'il a la sclérose, c'est ce genre de sclérose qu'on appelle RR. Oui. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup de capacités au niveau au niveau de nos capacités. On en perd beaucoup, que ce soit au niveau de la marche, des mouvements des bras ou la vue, etc. Et du coup, après, on peut quand même récupérer un certain pourcentage. Alors qu'il y a d'autres scléroses. Il y a une sclérose, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle touche les enfants. Et donc très jeunes, autour des 10 ans. Et ils sont tout de suite en chaise roulante, ils sont tout de suite... Avec les muscles atrophiés. Ouais, voilà, atrophiés, et Mm. puis ils sont tous tout recroquevillés. Et c'est un peu irréversible, alors tu veux dire, chez eux? Ouais, chez eux, il n'y a pas de récupération possible. D'accord. Chez la sclérose en plaques, on va dire plus normale, plus basique, bah, là, à ce moment-là, on peut, avec la physiothérapie, avec l'ergothérapie, on peut Récupère un petit peu. récupérer. Ouais. C'est vrai que c'est un handicap dans la vie de tous les jours, mais au niveau professionnel, donc à l'heure d'aujourd'hui, tu ne travailles plus. En tout cas, le métier que je faisais de vendeur en grande surface, je ne peux plus le faire. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui te donne la force d'aller de l'avant aujourd'hui? L'amour des gens autour de moi, je pense. Je pense que ça doit être ça, l'amour des gens. L'amour de la vie. La vie est belle encore. Oui. Il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a plein de choses qui vont aussi. Non, j'espère. Et voilà. Est-ce que tu bénéficies d'une assistance à la maison ou tu te gères quand même encore? Non, alors j'essaye un maximum de me gérer moi-même. Alors après, pour ce qui est d'aller faire les courses ou quoi, il y a toujours la famille qui est là, les proches qui m'aident, etc. Mais sinon, j'essaie de me gérer moi-même. Mais j'aurais le droit, si je veux, avoir quelqu'un à la maison qui vienne faire le ménage ou qui vienne Mhm. me faire à manger, etc. Mais j'ai... Tu n'as pas envie d'en profiter. Non, 34 ans, je suis trop jeune encore. Est-ce que tu as des angoisses par rapport à l'avenir? Je vais te poser la même question. Est-ce que tu as des angoisses par rapport à l'avenir? Tous les jours, en tant que maman. Alors, comme tout le monde, j'ai des angoisses par rapport à l'avenir. Par Mais- rapport à ma maladie, je pense que C'est par ça. rapport à ça. Oui. Pas par rapport à ma maladie, mais par rapport à mon statut social, professionnel, etc. Ça me fait peur. Mhm. Mais du coup, c'est pas la maladie qui fait peur, qui me donne des peurs sur ça, ou des angoisses. C'est le système dans lequel on est Oui. qui fait que ça me donne peur. Ça, oui. Les Après, en doutes. Suisse, on est encore assez... Mhm. Les personnes en situation de handicap sont encore assez bien traitées. Est-ce que ta maladie t'a changé? Oui. Alors, en plus de m'avoir changé physiquement, Mhm. ça m'a changé aussi au niveau du cœur et de l'esprit. Je suis maintenant plus ouvert Aux autres, aux autres, dans la vie à en tout, général? en fait, à toute chose, à Ouais. chaque détail. Je m'arrête sur tout et je focalise pas surtout sur les mauvaises choses, en fait. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, juste les good vibes, comme on C'est dit. ça, Mhm. exactement. Tu as raison. Donc c'est un plus, à quelque part. Ah oui, moi, d'un côté, je peux dire que je suis plus heureux maintenant que je suis malade que la vie que je vivais avant où je me perdais beaucoup dans mes émotions, où je savais pas gérer les choses. Et là, avec la maladie, ça m'a apporté une certaine stabilité. Donc tu te Voilà. canalises en fin de compte. C'est ça, ouais. Oui. Je peux faire ce que j'ai envie, prendre du temps pour moi, réfléchir, penser. Je suis pas stressé. Voilà, Et profiter de la vie, Et j'ai profiter. envie de te dire. exactement. Bon, en tout cas, Junior, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton quotidien. Ben, merci à toi. Je te souhaite sincèrement tout de bon pour l'avenir, stabilité, santé. Merci beaucoup. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!